Monsieur le coordonnateur entrant, chers collègues, vous allez hériter de ce dossier de l'ONRH qu'il faudra poursuivre et approfondir en y ajoutant bien sûr votre touche personnelle et votre longue expérience de l'administration publique. Je compte sur vous pour aller de l'avant dans les différents champs de travail déjà initiés. J'aimerais insister en particulier sur la priorité à accorder à la standardisation des normes et pratiques de l'administration et la fonction publique, au programme de modernisation de l'État, au développement engagé sur les corps particuliers, à la finalisation de la grille de salaire, à la question de la mise à la retraite et à la normalisation et la relance de l'École nationale de l'administration politique publique, à travers notamment l'animation du Conseil supérieur de l'administration et de la fonction publique, CSAFP. Je vous ai pratiqué ces derniers temps au sein du gouvernement. Je suis confiant en votre engagement patriotique et en vos capacités professionnelles pour conduire cette institution que nous chérissons tous sur la voie du développement institutionnel qui s'impose face aux défis actuels de l'administration et de la fonction publique. Dans l'accomplissement de cette haute mission, vous pourrez aussi compter sur mon support sans faille, comme sur le support de tout le gouvernement que j'ai l'honneur de diriger et celui du chef de l'État, Son Excellence M. Jovenel Moïse, au nom duquel je vous déclare installé dans vos fonctions. Monsieur le Premier ministre, l'occasion m'a été donnée de vous pratiquer pendant des mois au sein du gouvernement précédent. Aujourd'hui, vous m'avez accordé votre confiance pour diriger l'Office de management et des ressources humaines, organe d'opérationnalisation stratégique du pilotage du changement et de la modernisation de l'administration publique de l'État. Je vous en remercie. Monsieur le Premier ministre, au moment d'accéder à cette fonction, avant même de me pencher sur la dimension technique de la mission, deux réalités ont participé à la construction de ma vision de cette nouvelle tâche. La première, c'est la situation de notre pays par rapport aux objectifs de développement durable. La seconde, c'est le fait que le plus grand employeur du pays soit le secteur public. Aussi, il saisit l'énormité et la complexité de la tâche. Je sais, et tous, nous savons que les efforts de restructuration et de modernisation de l'administration et de la fonction publique ne sont pas au stade de balbutiement. Nous ne sommes pas non plus à une phase concluante. Fort heureusement, le pays dispose désormais, avec le programme de modernisation de l'État, PME 2023, d'un outil stratégique de première main pour nous guider dans la conduite de la grande réforme. Chapeau à tous ceux qui ont contribué à son élaboration.